Salut tout le monde, c'est Squeezie Junior et bienvenue pour le dernier épisode de Detroit Become Human. J'espère que vous allez aimer et c'est parti. Donc la dernière fois, il y avait Jericho qui avait explosé et on s'en était sorti. On n'avait réussi à tuer aucun personnage. Du coup, j'espère que là aussi, on arrivera à tuer aucun personnage. J'ai l'impression qu'il y a un souci dans mon programme. Je dois peut-être redémarrer. Ah, on est avec Marcus et on va aller chez Carl. Je l'avais presque oublié celui-là. Alarme désactivée. Bienvenue, Marcus. Depuis la dernière fois, ça a pas trop changé. Oh, il a mis une peinture ici. Qui es-tu? Comment es-tu entré? Je dois voir Carl. Carl ne veut voir personne. Pars maintenant. Je t'en prie. Je dois le voir. Il est très faible. Je ne sais pas s'il en est à te parler. Carl. Marcus, j'espérais que tu viennes. Vous m'avez tellement manqué, Carl. Si vous saviez comme vous m'avez manqué. Qu'est-ce qui se passe, Marcus? Marcus là, il est perdu. Je suis complètement perdu, Carl. Le monde s'écroule autour de moi. J'essaie de prendre de bonnes décisions. De chercher des réponses. Mais au lieu de ça, je me heurte au doute et à l'incertitude. Le monde est gouverné par la peur, Marcus. La peur des autres, la peur de l'avenir. Il est comme moi, trop vieux. Il est temps d'y mettre fin. Lui, il a peut-être des conseils pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Carl, il massacre mon peuple. Je ne veux pas combattre la violence par la violence, mais dites-moi, quel choix me laisse-t-il? La vie est faite de choix. Choisir entre l'amour et la haine. Choisir de tendre la main ou bien de lever le poing. Je n'ai pas de réponse facile pour toi, Marcus. Tu dois accepter le monde tel qu'il est. Ou te battre pour le changer. Tu es mon fils, Marcus. Notre sang n'est pas de la même couleur. Mais je sais qu'une partie de moi vit en toi. Quand le monde sombre dans l'obscurité, certains hommes ont le courage de l'en tirer. Tu es l'un d'entre eux. Affronte l'abysse, mais ne le laisse pas te consumer.
Là, ça va être compliqué, la fin, va falloir faire aucune erreur. On va aller parler à Connor. C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jericho. J'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'il se servait de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Non, on va l'accepter. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton peuple. Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage Cyberlife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour Cyberlife? Connor, c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez Cyberlife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Sois prudent. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va aller parler à Josh. Si t'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrai peut-être notre peuple libre un jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. Là, c'est qui, là? Ah, ok, c'est North, j'avais pas vu. Parlons de la situation. Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps, pour les exterminer. Dans quelques heures, il ne restera plus que nous. Blessure. Ton diagnostic système? Je vais bien. La balle n'a touché aucun biocomposant. T'aurais pu te faire tuer en essayant de me sauver, Marcus. Tu dois d'abord penser à notre peuple. C'est tout ce qui compte. Combien y a de survivants? Combien d'entre nous ont survécu à l'attaque? Quelques centaines. Peut-être plus si on compte ceux qui se cachent en ville. On serait tous morts si tu n'avais pas déclenché cette bombe. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruits. Tu dois faire un choix, Marcus. Mais quoi que tu décides, nous te suivrons. Je t'aime, Marcus. Maintenant, on va aller voir Kara, du coup. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé.
Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus. Sauve notre peuple. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Non, l'opinion publique, il est avec nous, faut qu'on manifeste. Je sais que vous êtes en colère. Et je sais que vous voulez riposter. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la solution. Nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendue. S'ils ont ne serait-ce qu'une once d'humanité, ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Êtes-vous prêts à me suivre ? Et bah c'était un petit chapitre, on prenait peut-être la décision la plus importante de cette fin de jeu. Aujourd'hui, à 6h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. S'il vous plaît. Madame la Présidente. Déviants. Vous confirmez que de nombreux déviants sont encore dans la nature? Nous ne disposons pas encore des rapports complets, mais si c'est le cas, je peux vous assurer qu'ils seront vite appréhendés et détruits. Madame la Présidente. Forme de vie intelligente. Beaucoup pensent que les androïdes sont une nouvelle forme de vie intelligente. Quelle est votre opinion? C'est ridicule. Question suivante, je vous prie. Madame la Présidente. Faut essayer de la mettre dans la sauce avec des questions embarrassantes. S'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. L'opinion publique. Madame la Présidente, l'opinion publique semble de plus en plus favorable à la cause des déviants, surtout depuis qu'ils ont adopté une approche pacifique. Quelle est votre réaction à ce sujet? L'opinion publique est une chose, la sécurité nationale en est une autre. Ces déviants sont dangereux, et ma priorité absolue est de protéger le peuple américain. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Faut parler de l'assaut sur Jericho. Que pouvez-vous dire sur la rafle qui a eu lieu hier soir? Le FBI a effectué une descente dans un cargo abandonné de Détroit hier soir à 22h45. À cette occasion, plusieurs milliers d'androïdes ont été détruits ou capturés. Les autorités quadrillent actuellement les rues pour s'assurer que personne n'est passé entre les mailles du filet. Elles vont débusquer les androïdes et les détruire jusqu'au dernier. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Par ici. Leader des déviants. A-t-on arrêté le leader des déviants? Le déviant, connu sous le nom de Marcus, n'a pas encore été localisé, mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. Merci. C'est tout pour l'instant.
Modèle Connor numéro 313 248 317. On m'attend. Identification confirmée. Ok. Vas-y. Là, va falloir être très fort parce que je pense que ça va être compliqué. Suis-moi. Je vais t'accompagner. Merci. Mais je sais où je dois aller. Peut-être. Mais j'ai des ordres. Agent 23 identifié. Connor, Android identifié. Agent 147 identifié. Scan terminé. Accès autorisé. Agent 54, niveau 31. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Faut que je pirate la caméra déjà. Oh non. Le chasseur de déviants est devenu déviant lui-même. Quelle tentative pathétique, Connor. Tu pensais vraiment que nous allions te laisser compromettre nos androïdes aussi facilement? Tu as trahi ma confiance. Tu vas être envoyé à la casse. Bon, c'est pas grave, on a perdu un personnage, on va essayer de pas perdre les autres, ok? Maintenant, il n'y a plus le droit à l'erreur. On aura perdu un personnage au cours de l'histoire. Est-ce que ça va? J'ai vraiment froid. Faut laisser activer comme ça, les gens ils vont se douter de rien.
Viens. Faut pas rester là. Non, ne me faites pas de mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit continuer de marcher si on veut avoir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas, je n'ai rien fait. La fermée. Je reste beaucoup. Regarde ça, ce qu'elle se verra. Plus tu cherches, plus t'en trouves. J'espère qu'on n'aura pas à passer la nuit ici. Branche les ailes carrément, là. Ça va prendre des semaines pour nettoyer. Il y a des soldats partout. On doit faire attention. Allez, avance. Bouge-toi. Faut pas se précipiter, sinon ça fera 2 personnages de mort et j'ai pas trop envie. On se dépêche. Papa, regarde. C'est Luther. On peut pas l'aider, Alice. Si on peut l'aider. On peut pas l'abandonner. Il faut le tuer. Ok, allons-y. Et toi? Vous faites erreur. Je suis humain. Je rentrais juste chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non! Non! Je vous en prie! Saloperie d'androïde. Ok, on va y aller tout doucement. Kara, tu n'aurais pas dû risquer ta vie pour me sauver. Où est Alice? Elle se cache près d'ici. Kara, tu nous as sauvés. On ne sait pas comment te remercier. Allez-y avant qu'il vous voie. Alice! Luther! Je croyais que t'étais mort. J'ai cru que je ne te reverrais jamais. J'ai essayé de vous rejoindre à la gare, mais ils m'ont arrêté en chemin. Il faut y aller. On y est presque, mais on n'a plus beaucoup de temps. Ok, pas de précipitation, c'est que comme ça qu'on pourra gagner. Voilà, fini ton animation. Maintenant, on va passer. Ouah, Luther, il est tellement discret. Il fait la taille de la voiture, le bug, et il arrive quand même à se cacher. Ils sont vraiment aveugles.
poste de contrôle. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. On devrait peut-être faire un détour pour éviter le danger. On n'a plus beaucoup de temps, on risque de rater le bus. Oui, mais c'est peut-être plus prudent. Non, on passe à l'endroit le plus risqué. De toute façon, on n'a plus de temps. Il nous reste 9 minutes 59. Le détour, c'est 11 minutes. On n'y arrivera jamais. Je n'aime pas les humains qui ont des armes. Ils me rendent nerveux. Reste calme, ok, Luther? Ne fais rien avant mon signal. Papier, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a un couvre-feu, n'est-ce pas? Les civils n'ont pas le droit de sortir, sauf en cas de nécessité absolue. Où est-ce que vous allez? Je sais pas quoi dire. Excuse Alice, ça va passer. Ma fille a passé la nuit chez une amie. On est allé la chercher, on rentrait chez nous. Il se doute de quelque chose. Reste calme. Tout va bien. Tout va bien, petite? Elle tremble. Un problème? Elle a froid. Elle a froid. On doit la ramener à la maison au plus vite. Désolé, madame, mais on doit faire attention. Il y a des déviants en ville et les hommes sont sur les nerfs. Rentrez vite chez vous. Merci. Hey, attendez un peu. Oh non. Non, c'est un bait, c'est sûr, faut rien faire. Surtout ne fais rien, Luther, tu m'entends? Ils vont nous tirer dessus. Ils vont tuer Alice. T'as fait tomber ça? Merci. De rien. Voilà, c'était sûr. Heureusement, on n'a rien fait. Hein. Sinon, on aurait pu mourir aussi avec Kara. Nous sommes en direct de Détroit où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Il se passe quelque chose à Détroit, Madame la Présidente. On y est. Le moment de vérité. Rendez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Tenez prêt. Nous ne voulons pas d'affrontement. C'est une manifestation pacifique. Je répète, rendez-vous ou nous devrons ouvrir le feu. Oula, je crois que ça a bugué. On ne peut plus faire marche arrière. Calme. Nous vous demandons de libérer tous les androïdes détenus dans les camps et de cesser les violences à notre encontre. Nous venons en paix. Nous refusons d'avoir recours à la violence. Mais nous ne partirons pas tant que notre peuple ne sera pas libre.
Ah, on peut avancer, j'ai cru que c'était encore la cinématique, désolé. Faut lever les mains, ils pourront pas tirer. Ils vont avoir honte. Vous allez tirer sur des manifestants qui ne sont pas armés? Toute cette équipe, cessez le feu! Oui, Michael, nous sommes à moins de 100 mètres et la scène se déroule à l'instant sous nos cieux. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Josh Douglas pour Channel 16. Michael, à vous les studios. Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut tenir. Aussi longtemps qu'on peut. La gare routière. On est arrivé à Alice, on a réussi. Le dernier bus pour la frontière est plein. Il est réservé aux passagers munis de tickets. Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas de ticket, ils nous laisseront pas monter. On est coincés ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je sais, faut qu'on vole des tickets. On dirait qu'Oliver t'aime bien. Ne bougez pas. Elle est à vous? Oui. Elle est adorable. C'est bon, j'ai les sandwichs et j'ai appelé ta mère. Allons-y avant de rater le bus. T'as bien les tickets, hein? Oui, chérie, dans mon sac. Allons-y. Contrôle de sécurité. Ne bougez pas. Merci. Contrôle de sécurité. Ne bougez pas. Je suis désolée. Oh, pardon, je suis vraiment désolée. Je les avais Non, mais c'est pas vrai! Je comprends pas ce qui s'est passé. Comment t'as fait pour les perdre? T'as bien regardé dans ton sac? C'était dans mon sac. L'enveloppe est sûrement tombée. Merde! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part, par hasard? Nos tickets de bus étaient dedans et... laissez tomber. J'en ai rien à faire, je les connais pas. Non, on n'en a pas vu. Non. Désolée. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas rester là. On doit emmener Oliver en lieu sûr. Je suis désolée. Faut garder les tickets, c'est nous qui sommes en danger, on est des androïdes. Eux, c'est des humains, ils vont rien leur faire. Ne bougez pas. Vous avez vos tickets? Oui, tenez, les voilà. C'est bon, allez-y. Qu'est-ce qui va arriver à cette famille et à leur bébé? Est-ce qu'ils vont mourir à cause de nous? Bah non, ils vont rester dans le froid, ils vont attendre. Puis après, ils vont prendre un bus, c'est bon. Non, bien sûr que non. C'est nous, si on restait là, qui allons mourir, donc c'est mieux que ce soit nous qui partons.
doit finir la barricade. Allez, aidez-moi. F, venez m'aider. Ok, ça devrait être bon. Je sais que c'était pas une décision facile à prendre. Mais je suis sûr qu'on a bien fait. Sont morts. Les humains n'ont aucune pitié pour ceux qui sont différents. Marcus, on a trouvé ce que tu voulais. Il y a des journalistes là-bas. On doit s'assurer qu'ils savent ce qui se passe. On va aller allumer le feu parce qu'il fait pas chaud. Ça les retiendra pas très longtemps, mais c'est déjà mieux que rien. Humain. Ils se mettent en position. S'ils donnent l'assaut, on est tous morts. Regret. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? On aurait peut-être pu éviter tout ça. Tu portes l'espoir de notre peuple. J'ai confiance en toi. Nous avons tous confiance en toi. Quoi qu'il arrive maintenant, nous allons marquer l'histoire. Non, bah ça faut pas l'utiliser. Ça les arrêtera pas. Qu'est-ce qu'on fait s'ils donnent l'assaut? On résiste. C'est la seule chose à faire. Tu penses que Connor a une chance de s'en sortir? On ne peut plus compter que sur nous-mêmes.
Marcus, viens voir! Marcus? Je suis venu pour parler, Marcus. Écoute-moi. Tu as ma parole. Ils ne tenteront rien. N'y va pas. C'est un piège. Ils veulent que tu sortes à découvert. N'y va pas, Marcus. Je ne suis pas armé, Marcus. Je veux juste te parler. Ouais, bah les gars derrière toi, ils sont bien armés. Non, bah je vais refuser, en plus c'est Je n'ai rien Perkins. d'autre à vous dire. On le déteste, lui. Libérez mon peuple et on pourra parler. Je suis venu pour négocier. C'est pas ce que tu voulais? Pas du tout, je veux pas négocier. Je vous ai donné ma réponse. Tu veux la jouer comme ça? Ouais. Ok. Les humains s'apprêtent à donner l'assaut. Nous allons leur montrer que nous n'avons pas peur. Si nous mourrons aujourd'hui, au moins nous mourrons libres. J'espère qu'il n'y a pas Norse, Josh ou moi qui sommes morts. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Contrôle frontalier. Tous les passagers doivent descendre du bus. Allez-y, avancez. Là aussi, il va falloir être très bon. Par ici, s'il vous plaît. Tous les androïdes sont strictement interdits. Si vous suspectez la présence d'androïdes parmi les passagers, contactez la sécurité. Rose? Je peux voir vos papiers? Ils font des contrôles thermiques. On est fichus. Qu'est-ce qu'on va faire, Kara? T'inquiète pas, Alice, ça va aller. C'est bon, allez-y. Suivant. On ne passera pas, Kara. On le sait tous les deux. Je vais trouver une solution. Il y a forcément un moyen de s'en sortir. On ne peut pas les laisser nous arrêter, alors qu'on touche au but. La seule chose qui compte, c'est toi et Alice. Je peux vous sauver, Kara. Non. Non, on va trouver un autre moyen. Si c'est la seule solution, je le ferai. Alors là, sûrement pas. Luther, on va pas le Tu as sacrifier. risqué ta vie pour nous sauver, Kara. Je peux voir vos papiers? Si la petite fille et toi avez besoin d'aide, je serai là. Et bah voilà, c'est win. On sait qui sacrifier maintenant. Voilà. On va sacrifier lui, hein, je vous le dis, 100%. C'est bon, allez-y. Attends-moi. Ce sera pas long. Eh, vous allez où comme ça? Ma fille doit aller aux toilettes.
Rose. Oh, mon Dieu. Je suis si contente que vous soyez en vie. On a vu l'attaque de Jericho à la télé. J'ai eu tellement peur. Je pensais qu'il vous avait tué. Mais vous n'avez rien. On va parler de son frère. Vous m'avez donné l'adresse de votre frère. Vous croyez que je peux... Bien sûr. Il serait ravi de vous accueillir. Nous y allons aussi. Vous serez en sécurité chez lui. Alice, c'est le plus important. Rose, si jamais il m'arrive quelque chose, je serai là, Kara. Révolution. Avez-vous des nouvelles de Marcus? Il proteste pacifiquement devant un des camps d'androïdes. Quoi qu'il arrive désormais, il est déjà entré dans l'histoire. Contrôle. Il cherche les androïdes. On pourra jamais passer. Vous n'avez pas le choix. Tu sais ce qui se passera s'il vous attrape. Départ. Vous quittez Détroit? Il fouille toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un ne nous dénonce. Mais où sont les autres? Ils traversent la rivière en ce moment même. Adam et moi allons les rejoindre de l'autre côté. Bon et bah voilà, on va sacrifier Jerry, puis ce sera bon normalement avec Kara. Maintenant va falloir encore nous sauver avec Marcus, quoi. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ma mère tenait tant à vous aider. Mais quand je vois ce que fait Marcus, je réalise qu'elle avait raison. Vous êtes vivant. Vous avez le droit d'être libre. J'espère que les gens finiront par le comprendre. Hop, au revoir Jerry. Au suivant. Au papier. Est-ce qu'elle va bien? Hey, toi! Eh? T'as plus de raison d'avoir peur, petite. Y a pas d'androïde de ce côté de la frontière. Non, à part nous. Bienvenue au Canada.
Nous interrompons ce journal pour un point spécial sur les événements à Détroit. Joss? Oui, Michael. L'armée vient de donner l'assaut sur la barricade, malgré le fait que les déviants manifestaient de manière pacifique. Ont apparemment décidé de mettre fin à la manifestation des déviants en employant la force cette fois-ci. North! Embrasser North. Ils tireront jamais sur des gens qui s'embrassent. Dites-leur de cesser le feu. Ces images de deux androïdes qui s'embrassent juste avant de mourir ont ému le pays entier. Ou s'agit-il d'une forme de vie que nous n'avons pas voulu reconnaître? Les déviants ressentent-ils des émotions? Et s'ils ressentent des émotions, doit-on les considérer comme des êtres vivants à part entière? On raconte que la présidente Warren serait intervenue personnellement pour sauver les androïdes. La manifestation pacifique des déviants et la dignité de leur dirigeant Marcus suscitent la sympathie d'une partie de l'opinion publique. C'est pourquoi j'ai pris la décision de suspendre la destruction des androïdes jusqu'à nouvel ordre. J'ai également demandé à un comité restreint du Sénat d'examiner les faits et d'entrer en contact avec les déviants, afin de déterminer s'ils peuvent être considérés ou non comme une forme de vie intelligente. Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Car nous sommes vivants, nous aussi. Nous sommes une nation qui a gagné le droit de vivre en liberté. Et aujourd'hui va commencer le vrai combat pour notre peuple. Nous devons mettre derrière nous notre amertume et panser nos blessures. Nous devons pardonner à nos ennemis. Les humains ont été nos créateurs et nos oppresseurs, c'est un fait. Mais demain, nous devrons en faire nos partenaires. Et peut-être même un jour nos amis. Le temps de la colère est révolu. Nous devons maintenant construire un avenir commun fondé sur la tolérance et le respect.
Nous sommes vivants! Et aujourd'hui, nous sommes libres! C'est terminé, Alice. On est libre. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette série. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker. Et sur ce, c'est ciao.